Daniel 12, verset 13. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Verset ça semble indiquer que chaque décision, chaque action que nous entreprenons, c'est un chapitre ou bien un passage que nous avons rédigé dans la mémoire. Lorsque nous lisons verset ça, et toi, Daniel, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. Verset ça semble montrer nos qualités de vie que Daniel vive. C'est comme pour Paul, la Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Nous pas de vivre dans l'époque Daniel pour nous connaître comment Daniel vive. Cependant, la Bible dans Ézéchiel chapitre 14, il parle d'un trio, il parle de trois hommes qui étaient vraiment fidèles à Dieu dans leur génération. Il s'agit de Noé, Daniel et Job. Comment Daniel vive, nous pas connaissons spécifiquement. Mais cependant, nous voyons quelques traits de caractère qui montrent nous quel type de personnalité que Daniel a gagné, quel type de monde que il a gagné, qui était. Nous voyons trois traits dans Daniel. Premièrement, c'était un homme de conviction. Deuxièmement, c'était un homme qui connaît ses limites. Et troisièmement, c'était un administrateur fidèle. D'abord, Daniel, un homme de conviction. Nous connaissons très bien lorsque Daniel était amené en captivité à Babylone, il était jeune. Et jeunesse Daniel pas un obstacle pour lui te former des convictions. Non seulement jeunesse li, mais regardez tout changement produit dans la vie de Daniel. Il sorti dans un pays étranger, il a changé nom terrelé Daniel, qu'on a eu le Belshazzar, qui signifie prince de Bel, c'est-à-dire que au nom faux Dieu. Alors que non, c'était Daniel, c'est-à-dire Dieu est mon juge. On a changé non, il y aurait le Belshazzar, signifie prince de Bel. Il a changé tenue vestimentaire. Daniel, loin de famille, tout projet d'avenir Daniel évanoui. Et Daniel, en plus, il a changé régime alimentaire. Tout changement ça a fait dans la vie de Daniel, tu es capable de porter Daniel à mettre valeur en question. À questionner tout ça que tu es habitué avec. Mais non, Daniel a des convictions arrêtées, non seulement sur sa foi en Dieu, mais aussi sur sa façon de conduire sa vie, indépendamment des circonstances, indépendamment de son environnement. Combien de monde qui t'a senti flatté pour manger à la table du roi? Mais cependant, Daniel, comme Moïse, il était préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Je dis à tout pour nous les politiquement corrects. Personne n'a pas opinion, personne n'a pas conviction. Tout le monde a opinion sur toute bagaille, sauf conviction. Mais Daniel, cependant, il était clair sur conviction. Et conviction, Daniel, te permet de distinguer la vérité de l'erreur, il te permet de distinguer le bien du mal, et il te permet de distinguer l'excellence de la médiocrité. Et parce que Daniel, c'est un homme de conviction, Daniel était capable de prendre des risques pour mon Dieu. Et depuis le premier chapitre de Daniel, Daniel prend risque. Pour qui ça? Parce que c'est un homme de conviction. Et il y a une question que nous avons besoin de poser tête nous. Qui risque que nous prenons pour mon Dieu? Daniel te prend risque avec la ville. Et c'est ça que fait justement bon Dieu est capable de dire Daniel. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Non seulement Daniel, c'est un homme de conviction, mais Daniel, c'est un monde qui te connaît limite. Il connaissait ses limites. Bon Dieu voulait que nous parfaits en toutes choses, même avec elle. Il est tout à fait légitime et souhaitable que nous soyons des professionnels hors pair, que nous excellons dans toutes choses et dans toutes bagailles. Et du coup, que nous sommes capables de jouir des retombées financières et non financières de ça nous fait. Cependant, bon Dieu invite nous à cerner l'origine de l'excellence. La Bible dit nous dans Jacques 1er verset 17 que toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père des Lumières, vient de Dieu. C'est-à-dire que toute excellence qu'on est capable de montrer dans le travail, c'est une grâce de Dieu. Et bon Dieu a parlé à Israël, il dit, garde-toi de dire en ton cœur,
que c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire cela en ton cœur. Deutéronome 8, verset 17. David a parlé lui-même, il dit, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. 1 Chronique 29, verset 14. En sorte que pas un monde qui est capable d'attribuer réussite dans la vie par sa sagesse, par sa force, par son intelligence, car tout vient de Dieu. Et ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Et Daniel te reconnaît ça. Tout le monde voulait numéro 1. Daniel te gagne opportunité pour le numéro 1. Il te gagne opportunité pour te montrer supériorité sur tout sage qui te gagne à Babylone. Lorsque roi pas capable de connaître rêve là, Daniel était capable de montrer sa capacité, il était capable de montrer et toute puissance li pour le capable de faire bagaille ça, mais non, il a reconnu ses limites. Et parce que Daniel te reconnaît limite li, bon Dieu élevé. Et yon nan bagaille Daniel te kon fait, Daniel te connaît pour te mettre bon Dieu à la place où il doit être, c'est-à-dire la première place. Et c'est ça bon Dieu dit nous. Monde qui élevé, lui-même il va abaisser, mais monde qui abaissé, il va lever. Monde qui reconnaît faiblesse, bon Dieu va rendre fort. Et c'est ça Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il semblerait que bon Dieu, des fois, lorsque bon Dieu a utilisé nous, il place nous au travers d'un loupe, en sorte que tout le monde qui a nous, il voit nous grands. Mais cependant, c'est dans le loupe bon Dieu que nous avons gardé nous. Et des fois, au lieu que nous-mêmes nous gardions tête nous à travers un miroir, nous gardons tête nous dans le loupe là tout, et là sa tête nous vient gros, mais nous pas reconnaître tout simplement que ça nous y est, c'est par la grâce de Dieu. Mais Daniel pas de problème ça. Daniel, il était préféré que bon Dieu te juge lui, que il était le prince de Bel. Et c'est ainsi que Daniel t'a accepté pour qu'il était capable non seulement prendre des risques pour Dieu, mais aussi reconnaître que tout ça qu'a fait dans la ville, est fait par la grâce de Dieu. Et c'est à cause de l'humilité Daniel que bon Dieu était capable de dire, Daniel, et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Troisième caractéristique que nous jouons dans Daniel, c'est que Daniel est un administrateur fidèle. Daniel, non Daniel veut dire Dieu est mon juge. Daniel te connaît, c'est bon Dieu que te juge. Pas seulement dans les questions spirituelles, mais dans tous les aspects de la vie, particulièrement dans sa vie publique. Il y a une plus gros ruse que le diable a fait, c'est que le diable a amené nous à privatiser foi nous. Le diable a amené nous à privatiser foi nous, en sorte que foi nous exprimer seulement dans les chambres et à l'église, en sorte que nous ne sommes pas capables de prendre position pour mon Dieu publiquement encore. En sorte que Kounia là, nous fait différence entre le sacré et le séculier. Des fois, je me pose ma question, quel type de secteur privé que nous avons gagné, particulièrement en Haïti, si la gestion des affaires était sacrée? Des fois, je me pose quel type de secteur public que nous avons gagné, si la gestion de la République était une affaire sacrée? Et si la politique était sacrée en Haïti, quel type de pays que nous avons gagné? Mais pour Daniel, toute bagaille était sacrée. Et c'est ça que fait l'administration de Daniel était irréprochable. Parce que Daniel te reconnaît, même s'il a touché un cob dans les hommes, mais c'est avec bon Dieu qu'il travaille parce que Dieu est son juge. En pile monde pas réaliser ça. En pile monde pas réaliser que c'est bon Dieu qui a jugé. En pile monde, il pas réaliser que dans le métier, dans la profession, c'est avec bon Dieu qu'il travaille. Et puisque c'est avec bon Dieu qu'il travaille, il opéré dans le principe bon Dieu. Il opéré selon Jean bon Dieu mandé pour opérer. Il y a un texte qui toujours attire l'attention dans la Bible. C'est texte côté il a transporté lâche bon Dieu et puis lâche l'a penché. Et lorsque lâche l'a penché, tu as Usa qui était là, Usa où lâche bon Dieu a penché et puis il paraît même pour empêcher lâche la tomber. Quelle noblesse qui gagne dans ça que monsieur fait là. Mais cependant, bon Dieu tuer sur place. Pour qui ça? Parce que tu as un protocole qui te doit établir dans le transport lâche là. C'est la même chose dans notre travail en tant que chrétien.
un protocole, toujours un protocole. Chrétien a un protocole dans son administration, il a un protocole dans sa gestion. Et protocole par là, il dépasse les standards humains, il dépasse les standards de la société, parce que c'est bon Dieu qui établit standard pour lui, parce que c'est bon Dieu qui juge lui. Nous travaillons avec des hommes, mais en réalité c'est avec bon Dieu notre travail, parce que tout ça nous fait pour la gloire de Dieu. Et Daniel était conscient de bagaille ça. Et c'est ça que faut regarder, quel que soit le royaume, quel que soit le roi qui était là, que c'était Darius, que c'était Nebuchadnezzar qui était là, que c'était Belshazzar qui était là, quel que soit le monde qui était là, il était ouais dans Daniel un monde spécial. Et spécialité ça était ouais dans Daniel qui était rendu aussi spécial. C'est parce que Daniel était fidèle. Daniel était fidèle. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Et Daniel te reconnaître que c'était à bon Dieu le travail. Et c'est ça que fait, à cause de qualité de vie ça que Daniel te vive là, l'ange là t'es capable de dire Daniel, dans Daniel 12, le verset 13 et 3, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. C'est comme si bon Dieu t'a annoncé Daniel, mais ça va le passer. Il t'a dit Daniel, me satisfait avec qualité de vie où tu vivre là. Et puisque me satisfait, ou mettre juste relax, ou mettre reposer au kounia là. Et juste ton héritage, parce que me satisfait avec vie où tu vivre là. Et pour nous-mêmes, je dis, est-ce que bon Dieu satisfait avec qualité de vie que nous vivons là? Est-ce que bon Dieu satisfait avec qualité de conviction que nous gagnons? Est-ce que bon Dieu satisfait avec humilité que nous gagnons? Pour nous confesser publiquement, pas seulement dans les chambres, pas seulement dans les églises, mais pour nous confesser publiquement, surtout côté nous appelés à servir. Et côté nous appelés à servir, est-ce que nous fidèles? Est-ce que justice nous a dépassé standard monde là? En sorte que nous là nous reconnaître que c'est pas avec les hommes notre travail, mais c'est bon Dieu qui juge nous. Si nous faisons comme ça, nous sommes quoi? Nous tout en le, nous attendons des bons Dieu qui dit nous. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Qu'il en soit ainsi pour nous et que Dieu vous bénisse.